8 idées de conversation, de sujets de conversation intéressants et séduisants à lancer dans un date, dans un rendez-vous amoureux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 différents sujets de conversation que je trouve intéressants, que je trouve assez, pas forcément atypiques, mais en tout cas séduisants, légers, qui peuvent amener soit à une connexion, soit à une forme de séduction, ou alors à une connexion plus intellectuelle, plus philosophique, pour vraiment avoir un date atypique, unique, qui finalement reste gravé dans vos cœurs et vous donne envie de vous revoir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à s'aimer et en s'aimant à retrouver finalement des relations amoureuses beaucoup plus épanouissantes avec les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir tous les matins une vidéo sur les relations amoureuses et sur le développement de l'estime de soi. Et je voulais également vous indiquer que j'ai créé pour vous une formation offerte pour les personnes qui veulent justement apprendre à cheminer personnellement grâce au coaching, mais qui n'ont pas forcément fait de coaching ou qui ne savent pas encore si c'est adapté à elles. C'est une première façon aussi d'utiliser mes outils, de comprendre comment je travaille, de comprendre quelles sont aussi les différentes notions ou la psychologie, la philosophie que j'utilise dans mes coachings. La pédagogie, c'est mes plus aussi. Donc vous y avez accès en libre service, on va dire, en cliquant sur le lien qui correspond en description de cette vidéo. Le titre de cette formation, c'est « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et quand vous cliquez sur le lien, vous n'avez plus qu'à vous inscrire en rentrant votre adresse mail et vous recevez directement la formation par mail. Donc voilà pour cette information. Nous, on va tout de suite voir quelles sont ces 8 idées de sujets intéressants et séduisants à lancer dans un rendez-vous. Je vous invite à prendre des notes et à tout regarder jusqu'à la fin. Alors, ce qui est en fait intéressant et qui peut être séduisant dans un rendez-vous et on n'en a pas conscience, pourtant quand une personne fait ça, c'est super séduisant parce que quelque part c'est une personne qui arrive à nous lire et qui va nous intéresser parce qu'elle va s'intéresser à nous. Pour la séduction, on a besoin de voir que la personne s'intéresse à nous dans notre individualité et quelque part on a besoin aussi de pouvoir se dire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se définir dans le regard de l'autre. Et pour ça, il faut que l'autre nous donne aussi cet espace-là. Donc en fait, quand vous vous intéressez au pourquoi de l'autre, à ses valeurs et à ses désirs, à son histoire, c'est déjà extrêmement séduisant. Il ne faut pas faire que ça. Mais derrière, il y a un vrai conseil autour du fait de s'intéresser à la carte du monde de la personne. Parce que quand vous demandez à la personne qu'est-ce qui est important pour elle, pourquoi elle a pris telle décision dans sa vie, quels sont ses désirs, quelle est son histoire et pourquoi elle a fait ça, elle va vous expliquer sa carte du monde. Et si vous le faites avec une grande curiosité et pas forcément en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais juste en vous montrant curieuse et en vous montrant intéressée de la connaître, ça donne envie en fait de se présenter à vous puisqu'on sent que finalement vous êtes intéressé, que vous avez une envie de nous connaître et que quelque part il y a aussi cette idée que non seulement tu t'intéresses à moi, mais en plus de ça, ça me permet moi de me connaître, ça me permet de me rapprocher de ce qui est important pour moi. Et je sens bien que finalement, en parlant de mes valeurs, je développe une connexion avec toi forcément puisque je me sens compris aussi. Donc le fait de s'intéresser au pourquoi des valeurs de la personne, à son histoire, à ses désirs, c'est intéressant. C'est quelque chose qui va forcément la faire parler puisque forcément c'est un levier de motivation. Et c'est aussi ce pourquoi elle est là et les choix qu'elle fait dans sa vie. Donc comment on vient toucher aux valeurs? On touche aux valeurs en demandant qu'est-ce qui est important pour toi dans telle sphère de ta vie? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Pour quelle raison t'as fait ça? Et qu'est-ce qui est encore plus important pour toi? Quand vous posez ces questions-là, vous remontez dans l'échelle des valeurs et vous allez lui demander justement quels sont ses critères les plus importants. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est justement... ça pourrait pas forcément de faire un jeu autour de ça, mais d'avoir vraiment cet échange réciproque et commun autour des leçons de vie. Quelles sont tes leçons de vie? Quelles sont mes leçons de vie? Qu'est-ce que finalement
j'ai retenu de certaines époques de ma vie, de certains épisodes que j'ai vécus. Là où j'en suis, à l'heure à laquelle on se rencontre, qu'est-ce que je peux te livrer de moi ? C'est vachement courageux en fait de partager sa leçon de vie à quelqu'un parce que ça vous ne demande ni de vous mettre en posture haute de sachant et de quelque part j'ai raison et donc il faut que je te prouve que j'ai une plus grande sagesse que toi sans vraiment questionner mes leçons ou sans vraiment quelque part m'intéresser aux tiennes, et en même temps ça demande aussi de s'assumer énormément, de porter une voix, de porter une façon de penser qui est pas forcément évidente quand on ne le fait pas parce que ça demande d'exister en fait aux yeux de l'autre. Ça demande d'être là et de faire autre chose que de regarder son téléphone, que de se remaquiller ou que finalement de ne faire que reformuler ce qui a été dit. Ça demande de s'affirmer et ça demande d'exister. Donc ça demande une voix et une liberté. La troisième idée ou le troisième sujet qui peut être vraiment intéressant, ça c'est quelque chose vraiment pour créer un lien avec la personne, pour retrouver des points communs et se sentir connecté, c'est de parler de votre fonctionnement en société avec les autres ou avec vous-même. Bon, en PNL, c'est ce qu'on appelle les métaprogrammes, mais c'est intéressant de se demander est-ce que toi t'es plutôt du genre à vouloir être en groupe, te ressourcer avec le groupe, être plutôt extraverti, avoir besoin d'échanger, de partager, d'être avec du monde, ou est-ce que toi tu te ressources plutôt tout seul, dans la forêt, dans un lieu naturel, avec toi-même, en autarcie? Est-ce que t'es plutôt du type à être en accord avec les autres, à chercher des points communs, à chercher des solutions, à vraiment avoir cette facilité en fait à connecter et ouais, à aller en fait dans l'accord avec l'autre, ou est-ce que t'es plutôt du genre critique, à ne pas forcément être toujours d'accord, à être plutôt finalement la personne qui cherche tout le temps ce qui pourrait poser problème parce qu'elle est rigoureuse et que finalement elle cherche à chaque fois des solutions, ce qu'on appelle aussi le mismatch. Est-ce que t'es plutôt du genre à aller vers tes objectifs ou à t'éloigner de ce que t'aimes pas? Est-ce que toi, t'es plutôt une personne qui va chercher l'excellence, la performance, ou plutôt le contrôle sur son environnement et sur elle-même? Il y a plein de questions que vous pouvez poser. Est-ce que t'es plutôt du genre à avoir besoin de la validation d'autrui, ou être plutôt très centré sur toi-même, à te demander est-ce que c'est juste ou pas pour toi? À quoi est-ce que t'accordes de l'attention? Est-ce que t'es plutôt précis, méticuleux, pointilleur, ou plutôt global, général? Est-ce que t'es plutôt visuel? Est-ce que t'es plutôt dans les ressentis? Enfin, c'est le fonctionnement. C'est vraiment le fonctionnement. Le fonctionnement par rapport aux autres, par rapport à soi-même, les choix qu'on fait. Il y a le maximizer et le minimiseur. Le minimiseur, c'est celui qui va être très global. Il y a 5 choix, je vais prendre le premier qui me vient. Alors que le maximizer, c'est celui qui va prendre plein de décisions, qui va choisir toutes les options, qui va regarder chaque différence. C'est clairement un mismatch, le maximizer. Bref, c'est la personne qui va à chaque fois vouloir le plus pour aller chercher dans le détail. Donc c'est hyper intéressant de se demander comment on fonctionne, quelles sont nos différences, nos points communs et encore une fois pourquoi on fait ça. Le quatrième sujet de discussion qui peut être intéressant, c'est de parler de vos passions communes. C'est super intéressant de parler de ce que vous aimez faire profondément, la poterie, la bachata, le tricot, la lecture, l'alpinisme, les stages, j'en sais rien, des choses particulières, la musique, parce que c'est ce qui va vous permettre de lancer des infos à l'autre en parlant de vous. Là, on est plutôt sur comment je vais parler de moi et comment ça va lui permettre de se connecter à moi et de faire des liens. C'est une autre façon de lui tendre des perches, parce que quelqu'un qui est intéressé par vous, il va prendre la moindre information à propos de vous-même pour s'y connecter, de près ou de loin. Donc le fait de lui parler de vous, lui indique que vous êtes ouverte finalement à la rencontre, à la discussion, et va lui permettre aussi de les prendre comme différents moyens de s'intéresser à vous. Vous pouvez aussi parler de vos expériences marquantes, c'est une bonne façon de créer du lien. Ça peut être par exemple, je sais pas, votre premier voyage à l'étranger, une difficulté qui vous est arrivée et que vous avez surmonté ou pas. Je sais pas, une expérience que vous avez faite avec des gens, quelque chose de personnel. Ça peut vraiment être très divers, mais ça permet de se connecter à l'autre parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotionnel. Ça peut être de l'humour, ça peut être... Encore une fois, on peut revenir aux valeurs finalement dans les expériences marquantes où il y a quelque chose de très personnel dedans. Donc c'est quelque chose qui va permettre à l'autre de se connecter à vous et de vous connaître d'une autre manière
parce que vous n'allez pas avoir un discours conscient de voilà comment je veux me présenter à toi, mais le sujet que vous allez rencontrer, que vous allez raconter, la manière dont vous allez raconter, les choses que vous allez mettre en avant, ce sera encore des informations de la manière dont vous fonctionnez et ce sera quelque chose dans lequel l'autre pourra se reconnaître. Vous pouvez aussi parler de vos premières fois, lui demander quand est-ce qu'il a fait, je sais pas moi, de la plongée sous-marine pour la première fois, quand est-ce qu'il a été à l'étranger pour la première fois, quand est-ce qu'il a fait telle et telle chose pour la première fois, comment ça s'est passé. Encore une fois, on est sur en quoi le passé peut nous permettre de nous connecter au présent et en quoi finalement on peut se retrouver aussi comme deux enfants, parce que dans les premières fois, il y a une idée d'exploration, il y a une curiosité, il y a ce côté innocent aussi dans les premières fois, dans les choses qu'on retient, et c'est une bonne façon de connecter avec l'autre. Ce qui est pour moi un très très bon sujet de discussion, ça dépend encore une fois de vos métaprogrammes, c'est-à-dire de fonctionnement et aussi de vos valeurs, mais quelqu'un qui typiquement va être dans le métaprogramme, le fonctionnement identité, ça va être hyper intéressant pour cette personne, surtout si elle se projette beaucoup dans le futur, de parler de ses rêves et de ses ambitions. Alors l'idée c'est pas juste de parler de lui ou juste de vous, mais de connecter par rapport à ça. En quoi ça c'est important pour toi? C'est quoi ton plus grand rêve? Si tu pouvais tout faire, qu'est-ce que tu ferais? Et si tu avais 1 milliard d'euros, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Et c'est quoi ton ambition? Qu'est-ce que tu veux faire avant de mourir? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu te projettes dans les 10 prochaines années? Quelles sont tes plus grandes ambitions, tes grandes aspirations? Quel message est-ce que tu veux laisser aux autres? C'est important pour quelqu'un qui se projette dans le futur et qui a la valeur de l'ambition ou du rêve, parce que ça permet aussi à la personne de voir que non seulement vous vous intéressez à elle, mais qu'en plus de ça, potentiellement, vous avez les mêmes valeurs et les mêmes fonctionnements. Donc ça vous permet de comprendre en fait d'une certaine manière qui est l'autre à travers ses aspirations. Et enfin, vous pouvez parler tous les deux de vos défis personnels. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt associé au présent ou dans du court terme. Encore une fois, c'est intéressant pour une personne qui a un fonctionnement identité, objectif ou pouvoir sur elle-même et sur son environnement, parce que, encore une fois, ça lui permet de voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous vous fixez comme défi, comment tous les deux vous pouvez vous challenger ou quelque part vous questionner sur ces défis-là. C'est intéressant, ça permet encore une fois de mieux vous connaître tous les deux. J'espère que ces 8 sujets vous donneront justement envie de discuter avec les autres sur les sites de rencontres ou en rendez-vous. Ce serait intéressant de me faire un retour sur les réponses de ces personnes-là ou sur ce que ça vous a permis d'apprendre par rapport à l'autre que vous n'auriez pas finalement découvert sans ces questionnements-là. Si vous voulez me laisser un commentaire dans le chat en fait de cette vidéo, faites-le. Et puis je vous invite aussi à rejoindre la chaîne YouTube si ça n'a pas encore été fait. Pour les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, mais qui ne savent pas encore si le coaching est adapté, si je vais pouvoir répondre à leurs problématiques, comment ça fonctionne, mais qui ont envie finalement de me contacter pour avoir toutes ces informations-là, d'ici la fin de l'année 2023, vous pouvez encore réserver un call avec moi de 15 minutes qui est complètement offert. Et pour ce faire, il faut aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le premier lien qui y correspond, remplir le formulaire et comme ça on va pouvoir discuter ensemble de quelle est votre problématique, quel est votre objectif et ensuite je vous dirai si je peux vous accompagner et dans tous les cas je vous proposerai une première séance d'1 heure pour qu'on puisse directement travailler dessus et que vous expérimentiez le coaching. Donc ça c'est pour ces informations-là. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram où je suis le plus présente, où vous avez du contenu différent et où vous pouvez me parler et me poser vos questions en message privé. J'ai aussi TikTok, Spotify où j'ai mes différentes émissions, mes différents podcasts sur les relations amoureuses qui sont vraiment longs et détaillés, donc c'est bien pour les personnes qui ont besoin de comprendre et d'aller plus loin. J'ai aussi ma page Facebook et mon site internet où vous retrouverez mes différentes offres de coaching personnalisé, de coaching de groupe ou encore mes différentes formations pour les personnes que ça intéresse. Et vous retrouverez tous les liens de ces réseaux sociaux dans la description de cette vidéo, dans la barre de description. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.